Bonjour, à la suite de la leçon sur les propositions subordonnées, je vous propose aujourd'hui de nous occuper de la concordance des temps dans les subordonnées à l'indicatif. Tout d'abord, une précision de vocabulaire. Le nom concordance est formé à partir du préfixe con, venu de la préposition latine cum, qui signifie avec, et du nom neutre cor cordis, qui signifie cœur, au sens d'organe, mais aussi de sentiment, d'esprit, de pensée intime. La concordance est donc l'action de mettre d'accord, d'accorder les sentiments ou les pensées de personnes ou de choses, encore que parler de pensée pour les choses soit un petit peu bizarre, afin d'éviter les discordances, voire la discorde. Si on parle de concordance des temps, on veut donc dire qu'il faut mettre d'accord les temps des différentes propositions de la phrase afin que toutes aillent ensemble, de bon cœur, pour que la phrase soit correcte à la fois pour le sens et pour la grammaire. Autre précision, puisque nous parlons de concordance des temps, cela signifie que nous nous plaçons dans un rapport chronologique, c'est-à-dire que nous situons les actions les unes par rapport aux autres sur un axe des temps. Or, si nous prenons deux actions, par exemple parler et travailler, nous pouvons les situer l'une par rapport à l'autre sur un axe chronologique selon trois rapports différents. Le rapport d'antériorité, le rapport de simultanéité et le rapport de postériorité. C'est-à-dire que pour l'antériorité, je parle d'abord et ensuite je travaille. Donc vous entendez bien que l'action de parler est antérieure à celle de travailler. Pour la simultanéité, je parle pendant que je travaille. Les deux actions se passent en même temps. Et pour la postériorité, je parle dès que j'ai fini de travailler. L'action de parler est postérieure, elle vient après celle de travailler. Jusque-là, tout est facile. Nous parlons donc des subordonnés au mode indicatif uniquement. C'est quand même beaucoup plus complexe pour le subjonctif, donc nous nous en occuperons plus tard, voire vous verrez ça au lycée. En premier, prenons le cas d'une principale au présent. Que se passe-t-il pour la subordonnée? Pour un rapport d'antériorité, c'est-à-dire que l'action de la subordonnée se passe avant celle de la principale, la subordonnée se met logiquement à un temps du passé, c'est-à-dire le passé composé ou l'imparfait. Pour un rapport de simultanéité, le verbe de la subordonnée se met au même temps que celui de la principale, donc au présent, puisque les deux actions se passent en même temps. Pour un rapport de postériorité, donc avec une action de la subordonnée qui vient après celle de la principale, le verbe se met logiquement au futur. Si nous prenons un exemple, soit les deux actions « je sais » et « vous comprenez ». Utilisons-les pour créer une phrase complexe, la principale étant « je sais » et la proposition subordonnée conjonctif complétif, revoyez votre cours, renfermant, elle, l'action de comprendre. Si l'action de comprendre, celle de la subordonnée, se situe avant celle de la principale, c'est-à-dire savoir, on dit « je sais que vous avez compris » avant. Si les deux actions sont simultanées, qu'elles se passent en même temps, on dit « je sais que vous comprenez là maintenant au moment où je vous parle ». Si l'action de comprendre vient après celle de savoir, on dit « je sais que vous comprendrez plus tard ». Un petit peu plus difficile, si le verbe de la principale est un temps du passé de l'indicatif. Voyons ce qui se passe. Alors, pour les temps du passé de l'indicatif, nous comptons qu'on peut parler au passé composé, au passé simple ou à l'imparfait. Dans le cas d'antériorité de l'action de la subordonnée, le verbe se met au plus que parfait. Dans le cas de simultanéité de deux actions, le verbe de la subordonnée se met à l'imparfait. Et dans le cas de postériorité de l'action de la subordonnée,
son verbe se met au conditionnel présent. Cela ne devrait pas vous étonner puisque, comme vous l'avez appris, une des valeurs du conditionnel présent, sa valeur temporelle, est justement d'exprimer le futur dans le passé. Ça tombe bien. Reprenons nos deux actions. Vous voyez que je peux avoir n'importe lequel de ces temps du passé, c'est-à-dire je peux dire je savais, je peux dire je sus, je peux dire j'ai su, et ma concordance des temps va fonctionner pareil. Faisons l'essai. Si l'action de comprendre est antérieure à celle de savoir, on dira « je savais que vous aviez compris », c'est-à-dire au moment où je le sais, vous avez déjà compris auparavant. Si l'action de comprendre se déroule en même temps que celle de savoir, on dira « je savais que vous compreniez au moment où je vous le disais, vous compreniez ce que je vous disais ». Si l'action de comprendre se déroule après celle de savoir, on dira « je savais que vous comprendriez ». Attention, pas comprendrez, bien comprendriez, conditionnel présent, plus tard. Cela fonctionne aussi au passé simple. Je peux très bien dire « je sus que vous aviez compris »,« je sus que vous compreniez » ou « je sus que vous comprendriez ». Et également au passé composé, j'ai su que vous aviez compris, j'ai su que vous compreniez, j'ai su que vous comprendriez. Vous voyez, les trois fonctionnent tout à fait de la même manière. Voyons maintenant le dernier cas, c'est-à-dire la concordance des temps si le verbe de la principale est au futur. On reprend nos trois rapports. Dans le cas où l'action de la subordonnée se situe avant celle de la principale, on utilise un temps du passé, donc le passé composé ou l'imparfait. Si les deux actions se déroulent en même temps de façon simultanée, le verbe de la subordonnée se met au présent cette fois. Enfin, dernier cas, l'action de la subordonnée se déroule après celle de la principale, on le met alors au futur. Dernier petit exemple avec nos deux actions. Si vous avez déjà compris avant que je ne parle, on dira « je saurais », attention on est bien au futur, que vous avez compris auparavant. Si vous comprenez pendant que je parle, on dira « je saurais que vous comprenez », au moment où je le dis, je saurais que vous comprenez. Et si ce n'est pas encore le cas, mais que je me doute que ça viendra bien un jour, on dit « je saurais que vous comprendrez », cette fois attention, bien futur, que vous comprendrez plus tard. Et voilà, nous avons fait le tour des possibilités classiques de concordance des temps quand le verbe de la subordonnée est à l'indicatif. Vous devrez penser à bien l'appliquer dans tous vos écrits, que ce soit en rédaction et notamment en rédaction ou en réécriture, et notamment quand il s'agit de paroles rapportées. Voilà, eh bien j'espère que cela vous aidera et je vous souhaite beaucoup de courage pour les exercices. Merci, au revoir.